Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga et aujourd'hui on va causer de Pokémon, la grande aventure Ruby et Saphir. Parce que c'est bien. Pokémon Ruby et Saphir est un manga de Hidenori Kusaka et Satoshi Yamamoto, publié au Japon par Shogakukan et publié par Kurokawa en France. Kurokawa qui a déjà publié la version rouge et qui s'apprête à sortir la version XY en février. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, toutes ces séries Pokémon sont en réalité un seul et même manga, Pocket Monster Special, qui a débuté en 1997 par l'arc rouge, bleu, vert, puis par l'arc jaune, puis or, argent, cristal, etc. etc. À chaque nouvelle version de Pokémon, on a un nouvel arc. Ça marche un petit peu comme Jojo Bizarre Aventure, mais avec des Pokémon. D'ailleurs, si tu regardes bien les combats de stand dans Jojo Bizarre Aventure et les combats de Pokémon, bon, ça n'a rien à voir, mais quand même, il y a un truc. Bon, et là, tu te demandes certainement de quoi ça parle. Bah je vais te le dire, parce que, quelque part, ouais. L'histoire nous fait suivre Ruby, qui est un jeune dresseur Pokémon qui vient d'emménager à Hoenn avec sa famille, même si son père ne vit pas vraiment avec eux parce que c'est un champion d'arène Pokémon très connu. Ruby, sans déconner, c'est pas le nom de héros le moins viril de l'univers, ce truc-là? Sans déconner, si, franchement, si. Ruby refuse de suivre la voie de son père, lui... Si, franchement, si. Ruby refuse de suivre la voie de son père, lui ce qu'il aime c'est les concours Pokémon. Bon, les concours Pokémon, c'est plus des concours de beauté, des concours de dressage où les Pokémon font toujours des pirouettes, trucs comme ça. Rien à voir avec la baston. Quelque part, tant mieux, parce que t'imagines, tu vas affronter un champion d'arène qui s'appelle Ruby, ça le fait trop pas, je veux dire, ça impose pas trop, quoi. Alors que dans un concours de beauté, ça passe. Et voici Ruby, le champion des concours de beauté. Là, ça passe, parce que Ruby, ça fait un peu précieuse, tu vois. Alors que dans un combat de baston ça n'existe pas déjà, mais dans un combat, ça pèse que dalle, quoi. Je veux dire, Ruby, c'est nul. Donc il fait une fugue, durant laquelle il rencontrera la jeune Saphir. Saphir, là par contre, ça fait un petit peu pute comme nom. Ou alors ça sort du porno. Ou alors, c'est moi qui ai l'esprit tordu. Ou alors je regarde trop de porno. Ou je vais trop pute. Faut voir. Saphir, elle, son truc, c'est la capture et la bagarre de Pokémon, et du coup elle s'entend pas des masses avec Ruby. Ils se lancent le défi de chacun atteindre leur but en 80 jours. Mais faut que Ruby fasse gaffe parce que son papa est fâché et part à sa poursuite. Bon, avant d'aller plus loin, faut que je sois clair sur un truc. J'y connais que dalle en Pokémon. Enfin si, je connais les Pokémon parce que c'était un peu de mon époque, Pokémon, tu vois. Bon, j'ai fait version rouge, bleu, un petit peu argent, mais après j'ai lâché l'affaire. Hein. Je suis pas un méga fan hardcore de Pokémon, j'en ai plus ou moins rien à branler de Pokémon en fait, tu vois. Mon level de Pokéculture doit être sur une échelle de 1 à 100, doit être à 5 ou 6 quoi. Donc tout ça pour te dire que je ne fais pas juger ce manga en tant que produit Pokémon, mais en tant que manga à part entière. Pour que tu comprennes, pour pas après que tu me dises ouais mais c'est pas logique avec Pokémon, je sais pas quoi, j'en sais rien parce que je connais pas les jeux, donc me fais pas chier. Et donc qu'est-ce que j'en ai pensé de ce manga? Bah je vais te le dire là tout de suite maintenant, donc arrête de me faire chier quelque part, là tu peux attendre 2 secondes que je respire quoi, ça va merde. Eh bien c'était tout à fait sympathique et un peu plus intéressant que ce que j'aurais cru en fait. Ouais, parce que déjà j'avais beaucoup aimé la version, la première édition de la version rouge et bleue, en fait, que je l'ai reçu aussi, donc je l'ai lu, mais je l'avais acheté aussi avant, et c'était assez cool. Mais en fait, si j'avais bien aimé, c'est surtout parce qu'en grande partie c'était le côté nostalgique, tu vois, parce que je me souviens, j'avais passé un été à recopier toutes les pages avec mon cousin, on se faisait chier, et c'était bien, c'était le bon temps, tu vois. Et même s'il s'agit à la base d'un manga jeunesse de qualité, pour la première version rouge-bleu, tout ça, bon, je peux pas nier que 80% du kiff que je prenais venait du côté nostalgique. Et là, vu que je ne connaissais pas les jeux et qu'en plus de toute façon c'est pas si vieux que ça, il y avait aucune raison a priori que je prenne autant de kiff que quand j'avais lu la version rouge. Et j'ai pas pris autant de kiff que quand j'ai vu la version rouge, mais j'ai kiffé quand même. Ah oui, et quand je parle de version rouge, je parle de ça, ce truc-là, la première version, le premier manga quoi. Pas du jeu. Pour être sûr que t'as compris. Et donc avec la version rouge, c'était un peu le premier gros manga Pokémon, du coup il y avait tout un côté, on découvre l'univers Pokémon, il y avait un côté exploration, aventure, qui était sympa parce qu'on savait rien en fait, on découvrait en même temps que le héros si tu veux l'univers Pokémon. Alors que quand on arrive à Ruby, a priori on connaît déjà tous les tenants et aboutissants de l'univers Pokémon, même si c'est vachement riche comme ça, c'est pas ça que je dis, mais je veux dire a priori on est quand même déjà bien calé en Pokémon, du coup peut-être que l'intérêt action, aventure, exploration serait un petit peu plus diminué du coup, vu qu'on connaissait déjà tout. Mais ils ont été assez malins pour essayer d'exploiter d'autres thèmes en se servant de l'univers de Pokémon. Et du coup, il y a un autre intérêt derrière, autre que découvrir comment fonctionne le monde Pokémon. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai remarqué ça dans les séries, parce que j'ai lu les autres un petit peu aussi, ils recommencent à la limite à tout réexpliquer. Alors qu'on s'en fout, on connaît déjà Pokémon en fait. Mais là, ils ont réussi à trouver autre chose, ils ont rajouté d'autres thèmes plus sympas en se servant de l'univers Pokémon, ce qui fait qu'il y a un intérêt nouveau en fait.
La relation entre Ruby et son père est plutôt bien foutue. Bon, c'est vrai que le coup du fils qui veut sortir de l'ombre de son père, c'est un classique, mais je m'attendais pas à voir ça dans Pokémon en fait. Même la rivalité entre Ruby et Saphir est plutôt bien traitée, et même plutôt subtile. En fait, tu vois que même s'ils s'affrontent au début, et ben en fait, ils se rendent compte que leur vision des Pokémon, au lieu de s'opposer, est plutôt complémentaire en fait, et du coup, c'est plutôt intéressant à voir comment ça évolue tout ça. Évoluer Pokémon. Ah ouais, pardon, là, je suis mauvais aujourd'hui, là. Fou. Et donc, au fil du temps, ils apprennent l'un de l'autre. Et ça, c'est beau, ça. C'est beau, c'est un beau message, c'est beau. Bon, techniquement, on est à peu près tous d'accord que ça reste des gamins de 12 ans qui braconnent, qui capturent des animaux qui leur ont rien demandé et qui les forcent à se taper sur la gueule jusqu'à ce qu'ils tombent dans les vapes et puis après qu'ils vont les soigner pour qu'ils recommencent indéfiniment. C'est quand même super dégueulasse. Mais quand même, c'est beau. D'ailleurs, pendant qu'on y est, moi je connais des gens qui militent pour le droit des animaux mais qui kiffent Pokémon. C'est pas des putains d'hypocrites, ça? Si? Niveau dessin, ça reste très proche de la version rouge. C'est cartoon, c'est rond, c'est mignon, c'est très dynamique et c'est cool. Puis ça m'a donné envie de me mettre à jour dans la version Ruby. Bon, je dois avoir 36 versions à rattraper et 750 Pokémon que je connais pas, mais bon, ça peut être sympa quand même. Bon, au final, on a un bon petit manga d'aventure pour les petits enfants et pour les vieux enfants aussi qui kiffent Pokémon. Et c'est plutôt sympa, parce que moi je connaissais pas vraiment Pokémon, ça m'était un peu sorti de la tête. C'est pas que j'aime pas Pokémon, attention, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que je m'y intéressais pas en fait. Parce que en fait, j'ai pas les consoles pour jouer. Alors du coup voilà, des fois je me la refais sur émulateur, mais c'était au moins il y a 2-3 ans que j'ai pas rejoué à Pokémon, donc voilà. Tout ça pour dire que si t'es fan de Pokémon et que t'aimes bien les petits mangas bien sympas, et ben tu prends ça et c'est cool, voilà. Donc moi je me casse maintenant.